La chronique livre d'Olivier. Fuir ou périr. Que cela doit être difficile d'arriver à une telle alternative. Les situations de détresse sont malheureusement légion quand on regarde les actualités avec par exemple les déplacements de population face à la folie des despotes ou encore la misère qui oblige parents et enfants à risquer leur vie dans des traversées dangereuses pour trouver de quoi vivre décemment. Mais d'autres cas plus personnels peuvent amener une femme ou un homme à se poser cette question, fuir ou périr. Quand bien même il n'y a pas de meilleur choix, mais plutôt de choix le moins pire. Telle est la situation du personnage principal de Une saison pour les ombres, le dernier roman de R.J. Ellory, paru en France chez Sonatine et traduit par Étienne Gomez. Jacques Devereaux pensait ne plus jamais mettre les pieds à Jasperville, cette ville minière du nord-est du Canada. Il l'a quitté précipitamment après que le corps d'une adolescente ait été retrouvé et que sa sœur mette fin à ses jours. Jasperville et ses non-dits étaient devenus terra non grata pour lui. Mais Jacques doit y retourner suite à un appel de la police locale qui lui annonce avoir mis sous écrou Calvis Devereaux, son frère cadet, après une altercation violente avec un autre homme. Le retour au bercail de Jacques ne sera pas sans conséquence, à devoir revenir sur le passé pour éviter le pire pour le futur. Il y avait près de 9 ans que je n'avais lu l'auteur anglais, le dernier étant Les 9 cercles. Une saison pour les ombres est une plongée dans le Canada besogneux, soumis au climat rude et dont les locaux économisent tout, à commencer par la parole et la vérité. Avec un savant passe-passe entre passé et présent, R.J. Ellory nous plonge dans cet enfer blanc en y injectant une dose de mystique avec les légendes indiennes et notamment celle du Wendigo. Il y a aussi son fil rouge, les traumas de toute une communauté qui voit disparaître ses filles dans l'horreur la plus absolue sans comprendre pourquoi, mais sans chercher qui peut être l'auteur de telle ignominie. L'horreur est présente, mais elle n'est pas gore. R.J. Ellory a la plume élégante et mène parfaitement la barque de ce récit jonché de surprises. On peut le dire, il n'y a pas l'ombre d'une déception dans le nouveau livre d'un des auteurs fétiches de chez Sonatine. Voilà donc pour ce livre paru il y a quelques semaines déjà chez Sonatine, son auteur R.J. Ellory et le titre Une saison pour les ombres. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.